Bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Formation du gouvernement. L'ex-premier ministre Sami Badi Bangantita, président des progressistes, souhaite la représentativité dans chaque province. Respect de la géopolitique oblige. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa en colère, ils disent non au report de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa voulu par le président du bureau provisoire Amos Mbokosso. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Formation du gouvernement en République démocratique du Congo, l'ex-premier ministre Sami Badi Bangantita souhaite la représentativité de toutes les provinces dans ses prochains gouvernements. Le président des progressistes l'a ainsi dit ce vendredi 19 avril 2024 au sortir des consultations lancées par la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Tiens, Madame la Première ministre a pris cette initiative de nous inviter pour nous mettre au courant par rapport aux différentes dispositions qu'elle a prises avec le chef de l'État pour mettre le gouvernement en place, notamment sur la question de la géopolitique où nous avons vraiment insisté pour que chaque province puisse puisse avoir un ministre ou un ministère au sein de ce gouvernement. Elle nous a aussi parlé des questions techniques, de la question liée à la corruption, de la justice. Elle a en tout cas brossé le tableau sur toute la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et nous avons fait quelques propositions qu'elle a prises en compte et nous allons garder le contact avec son cabinet pour voir comment nous pouvons aller plus en détail. Effectivement, c'est un exercice que je connais. Elle a toutes les capacités pour réussir sa mission. Nous sommes là pour l'accompagner. Nous faisons partie de la majorité et l'institution Assemblée nationale sera la première institution avec laquelle elle sera bien en contact. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y aura l'élection du bureau définitif. C'est samedi 20 avril 2024. Oui ou non, les députés provinciaux en colère, ils disent non au report de cette élection du bureau définitif prévu pour ce samedi. Ils accusent le président du bureau provisoire, Amos Mbokosso, de vouloir reporter cette élection sans pour autant les consulter. Leur déclaration. Nous adressons à nos collègues députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa que demain il y a élection. Il n'y a pas de report parce que notre calendrier prévoit que nous aurons élection demain à 10h au siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Soyons tous là pour que nous ayons notre bureau définitif. Notre bureau provisoire s'est mal comporté en remettant les élections sans consultation, raison pour laquelle nous dénonçons le comportement de l'honorable Mbokosso Honoré. Venez nombreux, nous allons élire notre bureau définitif demain à 10h. Le président du bureau provisoire a prétexté qu'il n'y a pas de moyens financiers. Pour cette occasion, nous demandons au gouverneur de la ville de Kinshasa, cette nuit, de remettre au bureau provisoire les moyens qu'il faut pour que les élections s'organisent de manière rationnelle demain à 10h. L'état des droits en marche en République démocratique du Congo, la fondation Don Petit Petit remis dans ses droits ce jeudi 18 avril 2024 à Kinshasa à travers un procès verbal d'installation et remise des clés avec pouvoir d'occuper les sites situés sur avenue Bokiki numéro 12401
Chemin, quartier échangère, commune d'Elemba. La fondation Don Petit Petit a remporté victoire au procès sous RHJ 53 RC 5312/RCA 4278. Tous les envahisseurs du site Don Petit Petit ont été déguerpis. Désormais, c'est Don Petit Petit, élèves, étudiants et enseignants qui auront accès à ces sites. De quoi réjouir le père Jacques Petit Petit, président de la fondation Don Petit Petit, qui remercie le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir instauré l'état de droit en RDC. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la fondation Don Petit Petit. Nous ne pouvons pas rester ignorants sans remercier celui qui a fait que cette justice puisse se faire exécuter. Celui-là s'appelle le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Fassi Béton. Bravo Fassi Béton pour l'état des droits en marche. On ne savait pas, personne ne s'y attendait qu'aujourd'hui nous pouvons être installés dans notre propre concession. Le président de la fondation Don Petit Petit remercie également la justice congolaise pour le travail abattu. Voici les PV d'installation. Bravo à toutes les autorités, de près ou de loin, épris de la bonne gestion, de la bonne gouvernance qui accompagnent le président de la République. Nous regrettons que les ennemis des droits, les gens qui ne sont pas épris des mœurs, puissent spolier une concession si datine. Merci également au Père Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a voulu que ces moments soient effectifs en faveur de la fondation. Les jours qui suivent, nous allons organiser une messe d'action de grâce pour remercier toujours Dieu et dire merci au président de la République. Que vive l'état des droits, que vive Fassi Béton. Je vous remercie. Victoire et plein succès à la fondation Don Petit Petit. Des audiences ce mardi 16 avril 2024 au ministère de la Justice. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Rose Mutombo Kese, a reçu la délégation américaine conduite par le sous-secrétaire d'État adjoint aux droits humains et ensuite l'ambassadrice de Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Alison King. Parler des questions importantes de la justice ici en RDC. On a parlé de la guerre dans l'Est et l'importance de combattre l'impunité et de trouver une solution politique. Et aussi, nous avons parlé de nos préoccupations pour le lever du moratoire sur la peine de mort. Et Madame la ministre a présenté les perspectives du gouvernement congolais. Nous avons parlé de la surpopulation dans les prisons et les mesures que le ministre est en train d'adopter pour améliorer cette situation. Aussi les réformes dans le secteur de justice et l'importance de travailler avec les femmes qui sont victimes ou survivantes de la violence basée sur le genre. Aussi, l'ambassadeur de Grande-Bretagne a exposé ses préoccupations pour la levée du moratoire sur la peine de mort. Nous avons une position globale contre la peine du mort parce que on considère que c'est contre les droits de chaque personne. Donc j'ai exprimé mon désaccord avec la position et la décision qui a été prise par le gouvernement en espérant qu'il n'y aura pas d'implémentation des exécutions de la part de l'État. Madame la ministre m'avait assuré qu'il y aura des procédures pour terminer avant de penser à implémenter ce genre de décision. Mais quand même, pour l'image de la RDC, je crois que ce serait mieux de continuer à améliorer la situation du respect pour les droits humains, les droits de l'homme, et pas prendre des décisions qui vont dans le mauvais sens. Et avec le sous-secrétaire d'État adjoint aux droits de l'homme, Henri Kroing, en séjour en République démocratique du Congo, conduite par l'ambassadrice des États-Unis en RDC,
Les échanges ont porté sur la réforme du système judiciaire, la lutte contre la corruption, la situation sécuritaire ainsi que la situation carcérale. Les diplomates américains se disent satisfaits des efforts fournis par la République démocratique du Congo, pays continent, pour relever certains défis de l'ère. Il a renouvelé l'engagement des ISA à continuer à accompagner la RDC. L'entrepreneuriat féminin, possible pour les femmes de la République démocratique du Congo de transformer leurs rêves en commençant là où elles sont, avec ce qu'elles ont, tout en restant focus pour l'atteinte de leurs objectifs. Et pour y arriver, la formation, le partage des idées et d'expériences s'avèrent nécessaires. Et dans les soucis de voir l'entrepreneuriat féminin se développer en RDC, le groupe de plaidoyer Voix et Leadership féminin s'en mêle. Il a organisé ce mercredi 17 avril 2024 une matinée d'échange sur le partage des succès de l'entrepreneuriat féminin à Kinshasa, Rotana Hotel. Un véritable moment d'échange entre les femmes entrepreneurs qui ont excellé, celles qui viennent d'intégrer l'entrepreneuriat, celles qui cherchent à intégrer, ainsi que les jeunes qui ont des soucis d'entreprendre et ne savent par où commencer. Parmi les intervenantes femmes entrepreneurs, Fideline Chibichabene, présidente de l'Union des femmes commerçantes du Congo, Marie-Louise Mwange, femme entrepreneur et agricultrice, Karine Pala, modéliste, styliste et encadreur. Nous sommes femmes, nous avons aussi tous les atouts de travailler, de booster pour nous-mêmes, pourquoi pas pour les autres aussi. Donc je dirais à toutes les femmes d'être courageuses, de se mettre ensemble, de se tenir main dans la main, être dans le réseautage. Ça aussi c'est vraiment efficace pour travailler, pour aller plus loin. Et pour la présidente du groupe de plaidoyer Voix et Leadership des femmes, Marie-Madeleine Kalala. Nous avons voulu faire partager l'expérience des femmes entrepreneurs aux jeunes femmes pour les inciter à se déployer dans ce domaine-là aussi, puisque le Congo a vraiment besoin de femmes et d'hommes sur le terrain. Quand on a un rêve, il faut y croire. Entreprendre, oui, il faut alors transcender, lance la présidente aux femmes entrepreneurs et à toutes celles qui souhaitent les devenir. Il ne faut jamais se décourager parce que la vie est une suite de défis. Il faut savoir rencontrer ces défis et faire le maximum pour pouvoir transcender et passer à une autre étape. Financée par les Affaires mondiales Canada et appuyée par le Centre Carter, cette matinée d'échange sur le partage des succès de l'entrepreneuriat féminin sera sanctionnée par des recommandations qui seront présentées au cours d'une conférence de presse ce vendredi, a laissé entendre GPVLF. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.